Ok, c'est le cours de mathématiques décisionnelles. On va faire quelques exercices pour clore normalement le chapitre sur les questions taxes et subventions de l'État et autant d'éléments qui est possible. Maintenant, à ce niveau-là, on a déjà fait, et c'est ce qu'on entend par un ensemble d'exercices pratiques de ces données-là. Eh bien, on va normalement clôturer ce chapitre, eh bien, en utilisant, eh bien, des méthodes permettant de la réalisation. Ok, dans le feuillet, nous sommes à la page 71. Maintenant, il est question de exercice numéro 4. Page 71, exercice numéro 4. On lit. Les équations de l'offre et de la demande pour le mango muscat sont 3x moins 200p plus 1800 égale à 0 et 3x plus 100p moins 1800 égale à 0, où P représente le prix par unité en gouttes et X le nombre d'articles par unité de temps. Petit a, trouver le prix d'équilibre. Petit b, trouver le prix d'équilibre quand une taxe de 27 centimes est imposée au producteur. Ouais? Quand une taxe de 27 centimes est proposée au producteur. Bon, dans le cas d'exercice ça, puisque c'est un exercice pratique que nous avons fait, nous allons évoquer plusieurs situations. Plusieurs situations capables de faire que gain taxe à nous imposer au producteur, taxe à nous imposer tout au consommateur. Et même gens tout, gain droit une subvention tout fait pour producteur. Voilà. Et trois situations capables de permettre que le prix d'équilibre change par rapport à un ensemble de décisions et nous capables voir comment l'État capable de servir des situations pour capable améliorer la situation. Et bien d'abord, on a commencé, on a élargi par rapport avec données. D'abord, nous avons un système d'équation. Nous avons un système d'équation. Premièrement, nous avons une forme d'équation qui va c'est 3x moins 200p moins 200p plus 1800. Et de l'autre côté, on a une autre équation qu'on appelle également 3x plus 100p plus 100p, ok, et puis moins 1800, hein? Moins 1800. Voilà. On vous donne deux équations. Je dis parmi ces deux équations, eh bien, représenter l'équation de la demande, représenter l'équation de l'offre. Premier bagage, vous devez gagner en tête, équation, il y a la forme de, ni équation de l'offre, ni équation de la demande, eh bien, vous gagnez de la forme, c'est Y est égal à qui ça? À AX plus B. Eh bien, dans notre cas, qui ça représenté par Y pour nous là? Eh bien, ça représenté par Y pour nous là, c'est P. Parce que prix va varier en fonction des quantités, ni pour demande là, ni pour offre là. C'est comme ça, principe là, offre là. Prix a élevé dans le cas où, eh bien, offre là, plus petit. Vous voyez la différence là? Ouais, allez. Prix élevé, offre plus petit. Ouais, aller dans le sens contraire. Et pour la demande, qui ça nous gagne encore, prix bas, quantité augmentée. Et prix élevé, quantité diminuée. Ouais, aller dans le sens contraire. Voilà. Maintenant, que ça me connaît, eh bien, là, il s'agit de offre, A, qui c'est pot là, eh bien, il est supérieur à 0. Là, il s'agit de demande, eh bien, A, qui c'est pot là, il est inférieur à 0. Quand il y a équation ça, pour me identifier qui est cela dans yo, et bien qui équation offre là ou bien qui est équation de la demande là, mais d'abord on va mettre fraction ça sous la forme de y est égal à ax plus b pour me déterminer pot là. Ça qui est pot négatif là, automatiquement c'est lui-même qui vraiment comme on a dit ça,
et c'est lui-même qui est équation de la demande, et ça qui est point positif là, c'est lui-même qui est équation de l'offre. Parce que nous avons une équation, nous identifier quel type d'équation que je dis. Eh bien, là, nous noter. On va noter ce qu'on a vu. OK, c'est clair. Oui. Eh bien, ici, on a ces 3x moins 200p plus 1800, ça c'est une équation. 3x plus 100p moins 1800, ça sont l'autre équation. Quand il y en a ces deux équations, il dit une c'est offert, l'une se demande là, et puis quand il y a nous deux poser nos questions. Comment on fait identifier équation de l'offre, équation de la demande? Dans une autre façon. Il faut mettre ces équations-là sous la forme de y est égal à x plus b. Eh bien, si A est supérieur à 0, valeur coefficient de X, c'est quantité A, est supérieur à 0, c'est la pente. Là, ça nous dit c'est l'équation de l'offre. Et là, nous mettons sous la forme d'un, etc. Quand nous parti. On nous mettait ça sous la forme de, voilà, on a dit c'est moins 200p, on est là, égale, ok, voilà, c'est toute équation, ça va être bas 0, ok, et ça. Quand il y a là, c'est moins 200p égale, 3x, t positif, l'abject dans la même combien? Moins 3x. Et ça, l'abject dans la même combien? Moins 1800. Donc, à quoi égale P? Il y a PA égale, c'est moins 3x sur moins 200. On est là? Et puis, moins 1800 sur moins 200. L'équation ça vient pour contenir là, c'est P est égal à 3 sur 200 par X. OK? Voilà, sur 200 par X. Et puis, OK, sur moins 200. Et puis, là, ça me va dire 18 divisé par 2. Et bien, ça va le moins plus 9. Voilà. Ça, c'est une équation, oui. Ouais, mettez équation. 1. Bon, on va dire si c'est offre, si c'est demande. Oui, on va dire. Ça fait ça. 3 sur 2, c'est positif. Voilà. L'un supérieur à 0, ça nous dit positif. Mais 3 sur 200, mais facteur de X, c'est coefficient, il prend place A là. Eh bien, normalement, c'est positif. Ça, nous dit ça, c'est l'équation offre là. Nous identifions. Nous allons faire le même travail là également pour l'autre équation. Ici, c'est qui s'allie. Et bien, nous allons moins, c'est 100p égale. Nous allons transformer ici, nous allons moins 3x. Et ça, nous allons moins plus 1800. Plus 1800. On est là. Si on P, ouais, c'est prix à me calculer tous les deux bords. Parce que c'est P égale à Y. Eh bien, ça nous donne, par exemple, c'est moins 3x sur 100, et puis plus 1800 divisé par 100. Donc, eh bien, P égale à moins 3x, ouais, 3 centièmes de x, plus, ça vous donne 1800 divisé par 100, eh bien, ça vous donne 18, hein? 18. Eh bien, qui équation ça est? Nous pas besoin de faire. Ça, c'est équation de la demande. Ça fait me dire équation de la demande, ouais. Coefficient moins 3, les négatif, et moins 3x sur 100. Et là, coefficient positif, eh bien, et ça fait que nous, là, nous dit ça, c'est off là. OK? Et ici, là, nous dit c'est demande là. Pour nous, il n'est pas difficile, aussi que en présence de plusieurs équations, il dit identifier les équations de la demande et les équations de l'offre parmi un paquet d'équations. Vous avez bien vous mettez l'équation sous la forme de y est égal à ax plus b. OK? L'enfin mettez l'équation sous la forme de y à plus b. Y a représenté prix et x a toujours représenté quantité.
comme deux variables. OK? Eh bien, prix a dépend de quantité. Plus quantité a augmenté, eh bien, ça passe avec prix a baissé, il chuté. Et qui bon, ni pour consommateur, mais qui pas fin bon pour, normalement, pour producteur. Voilà. OK? Voilà. Là, nous avons identifié les types d'équations. Pour quelle raison l'important, là, on va l'équation, faut m'identifier. Parce que, dans l'équation, si on dit que le producteur a bénéficié en subvention, eh bien, c'est dans l'équation l'offre là, oui. Faut mal retirer subvention ça, oui. Si on dit que mettez une taxe sous producteur, eh bien, c'est dans l'équation de l'offre là, vous mal mettez taxe ça, vous mettez. Si on dit que ajouter une taxe sous prix consommateur à payer, eh bien, c'est sous prix et sous équation de la demande là, vous mal mettez. Si on dit que le gouvernement fait une réduction spéciale pour tout consommateur qui achète produit ça, c'est dans l'équation, normalement, de demande là, on va retirer montant ça. Est-ce qu'on va y dire? Et ça fait que nous avons besoin bien qu'à identifier les deux équations pour être capable de travailler. Première question déposée, trouver le prix d'équilibre. Eh bien, pour trouver le prix d'équilibre, trouvons le prix d'équilibre. Trouvons le prix d'équilibre. Eh bien, le prix d'équilibre qui ça nous fait, eh bien, c'est égalons les prix. Ouais. Égalons les prix sous forme d'équation. Égalons 1 et 2. Ou bien égalons, eh bien, l'équation offre à qui ça? À l'équation demande. À l'équation demande. À l'équation demande. OK? L'équation offre à l'équation demande. Ouais, c'est extrêmement important. Ouais, égalons l'équation. Mais quand il y a, mais l'équation offre là, il va me dire qui ça? C'est 3 sur 200x plus 9 qui doit égaler à combien? À moins 3 sur 100x plus 18. Voilà. Oui, dans le système d'équation, ça, on va jouer la quantité d'équilibre et automatiquement, pour mettre l'équilibre, on va jouer le prix d'équilibre. Ça veut dire le prix consenti par l'acheteur à payer le produit et c'est le prix consenti également par le vendeur à céder le produit. Ouais, c'est extrêmement important, les deux aspects. Et bien, pour dire qui ça nous fait, et bien, si nous faisons transposition là, on a bien 3 200x, la vine plus 3 100x égale à combien? À 18 moins 9. Si nous cherchons le dénominateur commun là, la baille c'est 200. 200 divisé par 200 baille 3. 200, une fois 3, 3. Ça va le moins 3x. Plus 200 divisé par 100, ça baille 2. 2 fois 3 plus, ça va le moins combien? 6x. Égale à 18 moins 9. Eh bien, ça nous donne combien? 18 moins 9. Eh bien, ça vous donne 9. OK? Ici, on a 9x, 3x plus 6x, ça vous donne 9x égale à 9 multiplié par 200. Maintenant, 9x égale 9 fois 200, ou bien nous devons simplifier là par 9, si nous voulons. Nous simplifions là par 9, nous jouons x égale à 200. 200 qui ça? 200 unités d'équilibre. C'est 200 unités et mes producteurs veulent. Quand il y a connaissance de 200 unités, maintenant c'est facile maintenant de déterminer le prix. Dans n'importe équation, on dit portons x, ouais, portons x égale à 200 unités, donc bien à l'une des équations. Soit dans l'offre, soit dans la demande. Des équations. Soit dans l'offre, soit dans la demande. Eh bien, qu'est-ce qu'on va? Eh bien, on a peut-être, si nous prenons l'équation de l'offre là, P égale à 3 sur 200 par x plus 9. Eh bien, P est égal à qui ça? C'est 3 à multiplier par 200 qui est la quantité sur 200 plus 9. Ce qui implique que P est égal. 200 divisé là, 3 plus 9, ça vous donne 12 gouttes. Mais 12 gouttes, ça, c'est le prix de qui? D'équilibre. Si nous avons calculé un point d'équilibre, pour nous avons le point d'équilibre égal à qui ça? For x égale à combien? À 200, le prix serait 12 gouttes. Voilà. Ça, c'est x, ça, c'est p, et c'est ça, vous demandez comme le point d'équilibre. C'est-à-dire que le consommateur dispose à acheter 200 unités au prix de 12 gouttes,
ce prix de 12 gouttes consenti par le producteur a donné 200 unités qu'on appelle prix d'équilibre. Pas de problème là, c'est facile d'identifier les éléments. Maintenant, on vous demande maintenant de trouver le prix d'équilibre encore. Parce que quelle que soit la décision qu'il prend, sous données, il va avoir un impact sur le résultat. Voilà. OK? Maintenant, il dit nous, trouver le prix d'équilibre quand une taxe de 27 centimes est imposée au producteur. Ah, producteur là, il a posé une taxe sur lui de combien? De 27 centimes. Eh bien, combien comme producteur a développé vendre? Nous là dans petit B. Eh bien, on a fait l'équation de l'offre, puisque c'est producteur, on dit l'équation de l'offre. Eh bien, l'équation de l'offre. L'équation de l'offre. C'est qui ça le pour l'équation de l'offre là? C'était P égale à 300 sur 200x plus 9. C'était ça. Maintenant, qui ça veut dire là? L'État a ajouté, eh bien, on taxe sous lui. Eh bien, pour le cas toujours fait prix par là, pour le 22 gouttes là, eh bien, taxe ça, la va ajouter sous le prix là. Pour dire là, nous allons gagner nouveau prix, ou bien, nouveau prix, pour qui est-ce? Ouais, nouveau prix pour la nouvelle équation de l'offre. Vous changez lui. Ouais, la nouvelle équation de l'offre. C'est normal. Pour dire combien comme l'État a ajouté. Eh bien, même prix producteur là, c'était P ça. Nous avons P prime. P prime égale à combien comme ça? Eh bien, c'est 3 sur 200x plus 9. Combien on dit ajouter? 27 centimes. C'est 27 divisé par 100. OK? 27 centimes. Ça veut dire c'est 27 centièmes. Eh bien, qu'on y a là, nous venons gagner P prime est égal à 3 sur 200x plus 27 centimes, 0,27, 9,27. Automatiquement, quantité va changer. Il y a ça, nouvelle équation de l'offre. Nouvelle équation de l'offre. Nouvelle équation de l'offre. On a plus une bonne nouvelle équation de l'offre, pourtant, par producteur, par consommateur là, il pas changé. On a bien, par consommateur là, c'est l'équation de la demande. On a comparer l'équation de la demande de consommateur, qui c'était P est égal à moins 3 sur 100x, et puis plus 18. Kounya, ça m'bral fait kounya, m'bral dit, égalons, P prime, qui c'est nouvelle équation de l'offre qui modifie, qui doit égal à P, qui c'était équation de la demande qui pas modifiée. Nous faisons une bagaille, et puis après ça, pour nous déterminer une nouvelle quantité X, on appelle X prime. Donc, c'était ça pour nous faire calculer. Kounya, en nous prenons l'autre situation toujours. OK? Maintenant, supposons, eh bien, le gouvernement, eh bien, accorde, OK? Accorde, OK? Une subvention, d'abord, au producteur. Au producteur, premièrement, au producteur. OK? Il y a une subvention avec le producteur là. Et bien, quelle subvention sur chaque unité, et bien, l'État disposé. Par exemple, nous là ensemble. Avant, le prix d'équilibre là de 12 gouttes. Et bien, l'État lui-même, il décide de payer 2 gouttes. Comme ça, tout le monde doit bailler en pourcentage du prix. Quand il y a l'ordre à le faire 2 sur 12, il va le bon pourcentage par rapport avec ça, l'État lui-même, li bagaille là. Quand il y a un par exemple, l'État, il veut subventionner de 25% de prix de avant. OK? 25% du prix avant. Ou bien 10% de l'ancien prix. Eh bien, producteur, subvention, eh bien, 10% de l'ancien prix. Ça a son situation. Deuxième situation. Taxe supplémentaire. Taxe supplémentaire. OK?
Taxe supplémentaire. Taxe supplémentaire aux consommateurs. Aux consommateurs. OK, ça va y être nécessaire, mais nous mettons situation. Taxe supplémentaire aux consommateurs. Eh bien, 10% de l'ancien prix. Ouais, 10% de l'ancien prix. Nous comprenons? 10% de l'ancien prix. Nous venons comprendre comment la situation est. 10% de l'ancien prix. Quand il y a ça, nous allons le faire. Eh bien, nous venons deux situations. Il est capable, ni pour le producteur là, il est capable, ni pour on prend deux bagailles. Eh bien, l'État haïtien disposé, mettez bagaille. Quand il y a ça, quoi le passer? Producteur a lui bénéficier d'une subvention lui-même de 10%. Et puis également, ils ont ajouté une taxe supplémentaire aux consommateurs qui est égale à 10%. Pour dire, nous, c'est deux bagages qui sont là. Pour dire, comment nous allons jouer avec l'équation. Pour dire, on nous prend l'équation de l'offre là, comment on est normalement. Pour producteur là d'abord, comment l'équation de l'offre là, c'était P égale à 3 sur 200 X plus 9. C'est comme ça l'équation par là, OK? Maintenant, comment l'équation est là? La 10%. Hein? Nous là. Et comme ça, équation par la TE. Et comme ça, prix par la TE. Mais quand il y a, je pas mettre le talent nous devenir sous forme de centimes. Nous seulement ajouter. Mais là, on y a, il va en fonction de ancien prix, mais ancien prix. OK. Il fait une subvention pour producteur là de combien? De 10%. C'est-à-dire, il réduit de 10% qu'on y a. Ça me bral dit qu'on y a là. Moi, je bral dit. P, nouvelle P prime là. Moi, le prix second, qui est sur l'autre bagaille. C'est combien le tapis? Il était 100%. Il aurait retiré combien? 10% là-dedans. Et puis, à multiplier par P. Voilà. Parce que là, c'est sous l'ensemble, il fait calcul là. C'est sous l'ensemble. Et pas seulement, il a ajouté un centime. C'est sous l'ensemble. Ouais, ça? OK? Eh bien, qu'on y a qui ça le bail? Eh bien, nous avons gagné P second égal. Eh bien, 100% moins 100, on va bail combien? 90%. On a bien 90% facteur de 3 centièmes de X plus qui ça? Plus 9. Là, mes nouvelles P prime. Koudia, ça va le moins combien? 3 fois 9, 27. Koudia, P second pour l'égal à ça. Eh bien, il va moins 270. 100 par 200, ça va le bail combien? 100 par 200, c'est 2, et puis 4 0, et puis X, c'est la nouvelle fonction, plus 90 par 9, 9 fois 9, 81, ça va 810, le tout 100 par 9 sur 100. Voilà. Mes nouvelles équation de l'offre du producteur après subvention. Hein? Une subvention de 10%. Pourtant, pour consommateur eux-mêmes, ça c'est une nouvelle équation de l'offre. Nouvelle équation de l'offre. Voilà. Et puis, nous allons faire pour consommateur là. C'est P second lui-même. Eh bien, qui ça veut dire pour consommateur lui-même? C'est une taxe supplémentaire, ils ont ajouté sous consommateur là, à 10% de l'ancien prix. Eh bien, on va chercher équation là. Qui équation de la demande? L'équation de la demande, c'est pour consommateur. Eh bien, c'est que P, c'est P prime là, à multiplier par combien fois ça? Eh bien, c'est 100%. Ouais, 100%. Et même par là, c'est ajouté plus 10%. Parce que lui-même, il va subvention lui-même. Pour ça, tout le monde va une subvention. Ça dépend ça, on dit dans l'exercice là. Ça, c'est n'importe bagaille. Et puis, P prime, eh bien, combien il était, P équation, c'est combien il était avant. Mais bien, P normal là, c'est combien? C'est moins 3x sur 100. Moins 3x sur 100. Facteur 100% plus 10%. Ça va être 110%. Hein. Ça va être 110%. OK. Formule de reste net. OK, c'est moins 3x sur 100 plus 18. C'est ça? Plus 18.
le tout à multiplier par combien? Par 110 divisé par 100. Voilà, parce que lui-même, par là, c'est augmenter. Kounya là, là, me fait P égale, eh bien, 110 par 3, eh bien, m'a venu 3 fois 0, 0, 3 fois 1, 3, 3 par 1, 3. Ça va être moins 330. 100 par 100. Eh bien, il va le moins 10 000. Voilà. Et puis, plus, vous voyez, facteur de X, et puis plus, vous allez arriver là, m'a dit, 110 par 18. On nous fait calculer ça. 110 par 18. 110 par 18. On va faire les calculs. 110 par 18. 110 à multiplier par 18 égale ça bail 1980. Eh bien, on aura 1980 sur maintenant 100. Voilà. Ça, c'est une nouvelle équation de qui ça? Eh bien, nouvelle, ok, équation de la demande. Nouvelle équation de la demande. Ça, c'est la nouvelle équation de la demande. Eh bien, nouvelle équation de la demande. Kounya là, quel serait le prix d'équilibre, Kounya? Eh bien, le prix d'équilibre serait le prix d'équilibre. Ouais. Le prix d'équilibre serait, eh bien, qui ça me dit? C'est P' de l'offre, de nouvelle offre, égale à P second de l'ancienne. On peut nous égaler et puis nous trouver une nouvelle valeur de X. Et bien, à partir d'une nouvelle valeur de X, on a besoin de nouveaux prix. Et l'offre de nouveau prix, c'est comparer le nouveau prix par rapport normalement à l'ancien prix pour nous voir est-ce que bon côté offre là, il diminue de combien de temps ou bien est-ce que bon côté lui-même il augmente, etc. par rapport avec l'ancien prix. Ça veut dire que un modèle problème comme ça dépend ça retourne problème. Ça qu'arrive équation de demande n'a pas changé. Et c'est équation offre la changé. Ça qu'a fait équation offre la changé. Soit producteur a bénéficié en subvention, les salaires moins, OK? Soit au bail en pourcentage de l'ancien prix, ou bien tout au bail en fonction de centimes ou bien quantité qui vient augmenter dans le prix. On a pas direct en valeur absolue. Ou bien en valeur relative, c'est en pourcentage, en valeur absolue, ou baoul direct. Par exemple, il va dire, il faut subvention de 2 gouttes sur chaque unité. Eh bien, là, c'est P à égal avec 2 centièmes de X, et bien, plus 9, plus 2 gouttes. Quand il y a 6 subventions, moins 2 gouttes, si c'est ajouté, plus 2 gouttes, mais quand il y a 600 pourcentage, on est obligé de prendre tout dans l'ensemble, soit on ajouter pourcentage là, ou bien on réduit pourcentage là, suivant si subvention ou bien si taxe. C'est simple. Et même ça m'a fait pour équation de l'offre là, laisser producteur, m'a fait même bagarre là tout pour équation de la demande là, lorsque c'est consommateur. Il doit augmenter, comme ça, tout consommateur doit avoir une subvention, l'État paye une partie pour lui. Ça, c'est la réalité du marché. OK? La réalité du marché, ça, c'était un exemple pratique de la situation. OK. Nous allons continuer et puis noter. Nous allons continuer pour nous faire un lot numéro exercice. OK. OK. OK, on est ici. Alors, tableau ça, c'est laver ou laver. Et surtout pas laver, il va belle. C'est là. OK, mais on travail, nous va bien pour nous laver parce que la mouiller.
Et le temps pour le chercher, il va le prendre plus de temps. Et là, ça, vidéo va le plus long. OK? Puis, on connaît. On profite du temps. Voilà la situation. Maintenant, on va faire un autre style d'exercice. OK. Un autre style d'exercice. On va maintenant le numéro 5. On va faire le numéro 5. On va projeter pour le numéro 5. Est-ce qu'on est là? On est connecté? Le numéro 5. Voilà. Le numéro 5. Bon, pour le numéro 5, on note l'entreprise pharmaceutique Faval vend le flacon de sirop multival forte à 8 gouttes 35 seulement. À ce prix, toute la production est vendue facilement. Les coûts fixes de l'entreprise s'élèvent à 2116 gouttes par jour pour ce produit et chaque flacon lui coûte 7 gouttes 20. Quel doit être le volume de production permettant d'avoir un profit de 4600 gouttes? Eh bien, d'après eh bien, c'est facile. Premièrement, nous avons un prix de vente unitaire. Prix de vente unitaire. 2 flacons égale à combien? À 8 gouttes 35. 8 gouttes 35. Ça, c'est le prix de vente unitaire. À côté du prix de vente unitaire, pour ce produit-là, eh bien, la production le vend facilement. Les coûts fixes de l'entreprise s'élèvent à combien? À 2116 dollars. Nous, il est ça frais fixe. 2116 gouttes au lieu de dollars. Merci. Et puis, par jour, parce que vous créez pour chaque article, ouais, ça, ben, nous, leçon pour production, chaque article, va gagner le même coût de production. Chaque article, va gagner le même frais fixe qui lié avec eux. Chaque article, va gagner un coût variable. Chaque article, va gagner le même prix de vente. A dit, non, entreprise, il y a plusieurs articles à faire, l'obligé font un système d'équation qui est lié à chaque quantité d'articles, qui est extrêmement important. OK? Là, nous, par exemple, pour flacon. Et puis, coût variable unitaire, on sait le gain coûter combien? Eh bien, 7 gouttes 20. Ça vous donne 7 gouttes 20. Quelle question qu'on pose? Je dis que le besoin de faire un profit. Ça nous relève bénéfice là. On profite de combien? Eh bien, de 4600. 4600. OK. Ça, c'est facile. Eh bien, on demande, eh bien, quel doit être le volume de production? Ah, mais, demandez la quantité. Ouais, la quantité. Ouais, on nous demande la quantité. Volume de production. Eh bien, soit qui ça? Soit X. Le volume de production. Le volume de production. Le volume de production soit X. OK, qui équation a posé? Eh bien, équation a posé qui ça? Profit est égal à qui ça? C'est vente total moins coût total. Ouais, même petit bagage ça. Ouais, depuis la première session. OK? Eh bien, vente totale là, c'est qui ça lié? C'est prix de vente par quantité. Et profit là, c'est combien? C'est 400 000. Et coût total là, lui-même, il y a deux coûts là-dedans, il y a un coût variable plus coût fixe. Et bien, si on dit soit X le volume de production, on sait le coût clé. Profit égal à combien? 4600. Vente totale, eh bien, c'est volume multiplié par prix de vente. Eh bien, volume non, c'est X. Prix de vente non, c'est 8,35. Il va moins 8,35 fois X. Moins, entre parenthèses. Dans le coût total, nous avons un coût variable. Quoi même coût variable là? Eh bien, c'est coût unitaire variable à multiplier par X. Il va moins 7,20 X. Et puis, plus frais fixes. Eh bien, frais fixes, ça, c'est combien pour cet article? 2116 gouttes.
Voilà. Eh bien, qu'on y a mené qui ça, 4600 gouttes de gain comme objectif là. M'bral dit c'est 8.35 moins 7.2 facteur de X et puis plus 2116. Qu'on y a là, là nous transposer, nous allons moins 4600 moins 2116 égale. Eh bien, là, me fait ça. 0 de 5 reste 5, 2 au de 3 reste 1, virgule, et puis, m'bral 17 au de 8, ça va combien? 1.15x. Et puis, là, m'tire x, m'bral dit que, m'a gagné, c'est 4600. C'est 4600 moins 2116 égale 2484 à diviser par 1.5. 2484 à diviser par 1.15. X, mais qui quantité comme volume qui doit vendre, et puis divisé par 1.15. Ça va être combien? Eh bien, 2160 unités. 2160 unités. Qui doit vendre pour le faire un bénéfice de combien? Eh bien, logiquement, pour le faire un bénéfice, c'est égal à 4600. Ouais, ça, c'est Bibi là. J'ai déjà fait quelques formes sous forme, ça déjà. Après ça, quel doit être le volume et ça? À quel niveau de production l'entreprise réalisera une perte de 1150 gouttes? Combien de flacons ce médicament doit-on produire pour atteindre le point mort? Ok. Eh bien, yo ban nou l'autre barre là, t'as l'air là, c'était profit, ou bien c'est perte. Eh bien, quoi c'est égal perte? Mais perte à égal avec qui ça? C'est toujours même barre là. Laisse ça, l'aime fait perte, qui ça me dit, c'est coût total qui est supérieur à vente totale. Eh bien, équation coût total là, toujours by qui ça? C'est frais fixe plus les variables, mais nous partis là-dedans. C'est combien lié? C'est 7.2x, nous là, ok, comme variable là, et puis, plus toujours 2116, et puis, laisse ça, m'a dit moins, prix de vente là, combien prix de vente là, cette fois-ci? Nous gagnons le prix de vente toujours 8.35 par 8.35x. Et le montant de la perte, c'est combien le dit? C'est 1150. Eh bien, on va gagner 1150. C'est toujours même barrage là. Eh bien, fois ça, nous va gagner 7 moins combien? Ok? 1150 moins 2116. Voilà. Et puis, qui va l'égal à qui ça? Eh bien, 7.2 moins 8.35 x égale, eh bien, là, nous fait valeur, il va le valeur négative, 2116 moins 1150, 2116 moins 1150, ça vous donne combien? 966. Ma venir moins 966 égale à moins 1.5x. Ce qui implique x est égal à 9.66 divisé par 1.5. Voilà. Ok. Là, nous gagnons, ça nous les quantités, hein. Bien, divisé par 1.5. Ça va combien? 644. Bien, depuis le 2644, donc, ouais, ça, inférieur à qui ça? À 2160. Normalement, là, eh bien, il fait perte. Perte. Quand il a posé une question, dernière question posée sur lui là, il dit nous que combien de flacons de ce médicament doit-on produire pour atteindre le point mort? Ça nous est le point mort, et bien le point mort, c'est seuil de rentabilité. C'est côté que, il pas fait, ni perte, ni gain. Le point mort. Le point mort, ou qui ça? Au seuil, mais de rentabilité. Eh bien, principe, c'est qui ça lié? Pour me faire le point mort au sein de la ça veut dire profit égal à 0. Et mais pour que profit égal à 0, qui ça me va dire ça?
m'bral dit carrément, coût total égal à vente totale. Ça, c'est condition. OK? Ça, c'est la première condition. Ou bien que nous dit ça, eh bien, seuil de rentabilité égale, c'est frais fixes là, divisé sur coût variable, qui c'est prix de vente unitaire, moins coût variable unitaire. Là, nous même bagage là, et là, m'a venu en volume ou bien en quantité. En partie, coût total là, combien de bail? Eh bien, coût total de coût variable, 7.2x plus 2116 égale, et puis le vente là, de combien? C'est 8.35x. Eh bien, cap vin ban nous combien on a? Nous facile? Ouais, on regarde pour le travail là, ouais. 2116 égale à 8.35x moins 7.2x. Nous mettons en facteur. Ouais, on y a x égale, vous voyez, c'est 2116 sur 8.35 moins 7.2. Qui vient de nous formuler ça? Seuil de rentabilité, ouais. C'est frais fixe là pour ce produit qui c'est FF là, ouais, prix de vente là, qui c'est prix de vente unitaire là, et puis coût variable unitaire là, qui c'est CV unitaire là, et même bagarre même l'aime poser ça, c'est même bagarre là, qu'on y a dit X égale à qui ça. Mais qui quantité le doit vendre pour le couvrir charge, et c'est d'elle vendre au-delà de ces quantités là, la dégager bénéfice. 2116 à diviser par 1.5, c'est fait déjà, égal à combien? 1410 ou bien 1411 unités. Ouais, 1411 unités. Et ça fait à l'air, il fait perte. Ça fait le fait perte, il vend seulement 644 unités. Ouais. Ouais, et pourtant, faut le vendre 1411 unités pour le couvrir frais fixe ça. A-t-il pas fait assez d'argent pour le couvrir frais fixe ça? Eh bien, ça le fait perte. Voilà. Et seuil de rentabilité, il faut vendre au-delà. La commencé à faire bénéfice à partir de 1412, 1413, 1414. Il faut le vendre au-delà de seuil de rentabilité, parce que si ça le vend là seulement aider le couvrir frais fixe ça, après le fait retirer fait variable là. Voilà. Alors, ce sont des méthodes de calcul qui permettent que nous arrivions à faire un ensemble de valeurs. OK. Maintenant, pour ainsi dire, nous allons faire peut-être un autre exercice. L'autre exercice, c'est numéro 9 là. OK? Nous allons faire le numéro 9. Le numéro 9. Pour le numéro 9 là, on nous noter qui ça au bail. La brasserie La Couronne, la brasserie nationale d'Haïti, SA Brana, produit 2 bouteilles de Pepsi, le A comme produit A, et 2 bouteilles de Tim, dont les équations de l'offre et de la demande sont interreliées. Si QA et QB sont les quantités de bouteilles de Pepsi et de Tim, PA et PB, eh bien, leurs prix respectifs en good. Les équations de demande sont. Eh bien, on va équation de demande là, hein? On va équation de demande là. Demande. Les équations de demande. On a nous numéro 9, OK? Équation de demande. Eh bien, nous gagnons quantité Pepsi, parce que c'est A qui représente la Pepsi, est égal à combien? À 8 moins prix A, qui c'est Pepsi, et puis plus prix Tim. Dans l'ensemble. OK? C'est ça, équation en bail. OK? Maintenant, dans l'ensemble, si nous besoin de jouer une quantité pour qui est maintenant, quantité pour. Ça, c'est 2 mandats. Si nous